tellement de bazar que je sais même plus où ranger tout ça. Aujourd'hui, on va parler du Mate 20 de Huawei. Je vous ai déjà parlé du Mate 20 Pro. Là, il est temps de parler un peu du Mate 20. Le Mate 20 qui est là parce que c'est un smartphone que je trouve vraiment super intéressant. Je trouve qu'il est un petit peu effacé par le Mate 20 Pro qui est là. Et forcément, quand vous avez tout de suite le plus haut de gamme à 200 € d'écart, vous oubliez peut-être un petit peu le deuxième, le Mate 20. Néanmoins, ce Mate 20, il est franchement hyper intéressant. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder le Mate 20. On va regarder un peu ce qu'il peut nous apporter en termes de photos, de vidéos, d'écran, tout ça. On va regarder un peu par rapport au Mate 20 Pro, comment il se situe. On va pas les comparer en face à face parce que ce sont pas les mêmes produits. On va surtout le comparer face au OnePlus 6T qui est juste là. Ça va permettre un petit peu de voir un peu ce qu'il en est. Puis ici, je vais essayer d'avancer un peu parce que je vous montre très rapidement ce que j'ai reçu. C'est le Tracker X4 de Crosscall qui est enfin arrivé. Alors j'ai pas mal d'accessoires à l'intérieur, j'ai pas mal de trucs, donc ça on va se le regarder hyper rapidement ensemble. Vous avez vu ici là, la trottinette électrique de Xiaomi. Ça c'est cool, on va pouvoir se faire des petites virées avec, on va la tester. Des pneus supplémentaires. Je savais pas du tout qu'il y avait des pneus supplémentaires à l'intérieur. On a reçu aussi, alors ça c'est hyper lourd, bordel, le Ninebot. Ninebot S de Xiaomi. On va se le tester hyper rapidement. J'ai reçu ce matin aussi le Razer Phone 2 qui est juste là. Donc ça c'est pareil, on fait gaffe. D'ici quelques jours on va se le tester. On va regarder tout ça parce qu'on est vachement dans les smartphones de gaming en ce moment. Si vous avez suivi, on a le ROG Phone avec tous les accessoires qui sont là aussi. Je vais sortir une vidéo hyper rapidement pour vous en parler. Donc il y a une grosse actu, il y a plein de trucs, il y a plein de produits dont il faut que je vous parle derrière. Il faudrait des journées de 48 heures pour essayer d'avancer suffisamment vite et puis de faire tout le contenu. Bon, vous inquiétez pas, on va y arriver, step by step, pas par pas, on va s'en sortir. Pour l'heure, on parle du Mate 20, on va se faire un vrai focus dessus, on va regarder et puis vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez. Huawei cette année a fait une vraie belle accélération. Vous avez en parallèle le Mate 20 Pro qui est aussi une vraie bête de compète. Alors le Mate 20 Pro c'est tout autre chose. Vous avez une grande encoche. Ah, il y a plein de choses à me dire aujourd'hui. Une grande encoche, un écran curvé, c'est du OLED, là c'est du LCD. C'est pas la même chose. Personnellement, c'est vrai que le Mate 20 Pro est vraiment beaucoup plus beau. Je trouve que ce Mate 20 est vraiment bien réussi. Et quand on le regarde comme ça, il ressemble énormément au OnePlus 6T, ne serait-ce qu'au niveau de l'encoche, au niveau du design. C'est vraiment hallucinant. La vraie différence qu'on va avoir par rapport au Mate 20 Pro va déjà situer au niveau du doigt. Alors les caméras sont pas les mêmes, on va regarder dans quelques instants, mais vous déverrouillez ici grâce au capteur d'empreinte digitale. C'est un grand classique, ça déverrouille super bien, c'est très rapide. Ça vous le voyez, ça saute aux yeux par rapport au Mate 20 Pro, la différence se situe au niveau de l'encoche. Vous avez ici une petite encoche en goutte d'eau. Qu'est-ce que nous dit cette encoche? Elle nous dit tout simplement que vous n'avez pas de reconnaissance en 3 dimensions pour déverrouiller avec votre visage. En gros, vous avez la même chose que ce que vous retrouvez sur le OnePlus 6T, c'est-à-dire une petite encoche en goutte d'eau. Ici, on a un écran LCD 2244 par 1080 pixels. Bon, sur l'autre ici, vous avez un écran OLED qui est une plus grosse résolution, 3120 par 1140. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est de comparer par rapport au OnePlus 6T. Parce que le OnePlus 6T reste quand même malgré tout moins cher que le Mate 20. Quoique le Mate 20 a quand même baissé, il est à 799, le temps on le retrouve à 599. Là par contre, vous avez un écran AMOLED de 6,41 pouces. Là, c'est un écran LCD de 6,53 pouces. 2240 par 1080 pixels, 2244 par 1080 pixels. Ça, c'est kiff bourricot. En termes de performance, vous avez ce qui se fait de mieux. Là, vous avez le Kirin 980. C'est le dernier socle de iSilicon qui marche super bien. Vous avez 4 Go de RAM en termes de puissance de performance. C'est vraiment top. D'un autre côté, vous avez un Snapdragon 845 sur le OnePlus 6T qui est couplé à 6 Go de RAM. En termes de perf, ça marche très bien. Et vous voyez les résultats sur AnTuTu Benchmark. Vous avez ici sur le Mate 20 un résultat de 279 947, tandis que sur le OnePlus 6T, vous avez un score de 297 317. Pourtant, le Kirin 980 est donné pour être plus performant que le Snapdragon 845. D'un côté, on a 4 Go de RAM, 6 Go de RAM. Bon, ça va forcément jouer aussi. Gros point positif sur le Mate 20, vous avez ici la prise jack qui est conservée. Ça, franchement, c'est hyper cool. Sauf que sur le OnePlus 6T, des prises jack, vous n'en avez strictement aucune. Et alors, encore moins sur le Mate 20 Pro. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Ça veut dire que sur un Mate 20 Pro ou sur un OnePlus 6T, vous allez avoir uniquement des écouteurs, soit en Bluetooth, soit en USB type C. L'autonomie est tout simplement excellente. Là-dessus, vous avez une batterie de 4000 mAh. Franchement, si vous ne faites pas le sauvage, si vous jouez à des jeux de temps en temps, enfin, sur un usage standard, vous pouvez le garder 1 journée et demie, 2 jours sans aucun problème. La différence avec le Mate 20 Pro, fondamentalement, il n'y en a pas énormément.
batterie de 4000 mAh, batterie de 4200 mAh. Vous avez tous les deux un Kirin 980. Bon, en termes d'autonomie, c'est complètement optimisé. Il marche très bien. Et si vous comparez par rapport au OnePlus 6T, vous avez une batterie de 3700 mAh. OnePlus 6T, c'est pareil, une journée et demie, 2 jours. Bon, en termes d'autonomie, les deux sont vraiment excellents. Les trois sont vraiment excellents. Et là-dessus, il n'y aura absolument aucun problème. En termes de performance, il a absolument rien à envier à un Snapdragon 845. Ce Kirin 980 marche franchement super bien. J'ai absolument aucun lag, aucune latence. Tout va super bien pour jouer à PUBG, pour jouer à ce que vous voulez. Franchement, c'est vrai que c'est hyper appréciable. De la même manière, en termes d'affichage, ça fonctionne très bien. On a la petite encoche là qui va venir cropper légèrement sur le côté. Mais bon, pour moi, ça me pose absolument aucun problème. La qualité est là. Franchement, c'est hyper appréciable. Pour le multimédia, ce smartphone est vraiment bien en termes de performance. Kirin 980 couplé à 4 Go de RAM. Il va très bien. Il sera peut-être légèrement moins fluide qu'un Mate 20 Pro, mais le Mate 20, franchement, est au top. Au niveau du son, vous avez des haut-parleurs stéréo. Tout petit haut-parleur qui est caché là, bon, qui envoie un tout petit peu de son, c'est pas énorme. Le plus gros parleur se situe ici. Bon, vous voyez, c'est un truc, il y a suffisamment de puissance. C'est pas non plus une bête de compète, mais ça marche très bien pour un multimédia, je dirais relativement standard. Performance, autonomie, pour le multimédia, pour l'audio, pour le jeu, pour la vidéo, pour moi, ce smartphone, ce Mate 20 n'a absolument pas à rougir de ce point de vue-là par rapport à Mate 20 Pro. L'autonomie, sensiblement similaire. La performance, c'est le même socle. On a un peu plus de RAM d'un côté, un peu moins de l'autre. Fondamentalement, 4 Go de RAM, 6 Go de RAM, ça va pas changer la face du monde. Par rapport à un OnePlus 6T, on est sur 4 Go de RAM, 6 Go de RAM également. Il n'y a pas un écart énorme. Je dirais que pour utilisation standard, ça ira parfaitement bien. Maintenant, là où la différence va se faire, c'est au niveau de la photo. Parce que là, par contre, vous avez une vraie grosse différence entre les deux appareils. On va commencer par le Mate 20. Sur le Mate 20, vous avez un triple objectif à l'arrière. 16 mégapixels plus 12 mégapixels plus 8 mégapixels. Le capteur principal, c'est le 12 mégapixels qui a une ouverture de f1.8, donc bon en faible luminosité. On va avoir ensuite un 16 mégapixels qui est un macro grand angle qui ouvre à f2.2. Et on a un téléobjectif de 8 mégapixels qui ouvre à f2.4 qui lui va venir pour le mode portrait. Il vous permet de faire des zooms x2, tandis que sur le Mate 20 Pro, vous avez une vraie machine de guerre là-dessus. Vous avez un capteur principal de 40 mégapixels avec une ouverture de f1.8, un grand angle de 20 mégapixels avec une ouverture de f2.2 et un téléobjectif zoom x3 de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.4. Pour moi, c'est ce point qui va réellement faire la différence entre ces deux smartphones. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'avec le Mate 20 Pro, vous allez pouvoir aller très loin au niveau de vos photos, avoir des clichés qui sont complètement exceptionnels. C'est pour moi un des meilleurs photophones de cette année. Par contre, franchement, le Mate 20 ne fait pas du tout rougir, est vraiment de bonne qualité. Vous pouvez sortir vraiment des clichés qui sont vraiment très bien et très optimisés. Maintenant, si on veut comparer par rapport au OnePlus 6T, effectivement, là, vous n'avez pas triple module photo, vous avez un double module photo, capteur principal de 16 mégapixels avec une ouverture de f1.7 et vous avez un deuxième capteur de 20 mégapixels avec une ouverture de f1.7 également, qui va travailler de concert, notamment pour le mode portrait. Alors, les photos, elles sont vraiment très bonnes là-dessus, elles fonctionnent très bien en termes de photos de nuit. Je vais faire à peu près les mêmes photos avec les deux smartphones et vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi vous montrer ce qu'on peut faire avec ce Mate 20. Là, vous êtes en photo classique. Vous avez une reconnaissance de visage, on le voit très bien, ça suit le visage de mon petit perso. Là, vous êtes sur le capteur standard de 12 mégapixels. Ça fonctionne, ça fait des photos qui sont de qualité. Le résultat est vraiment cool. Ensuite, j'ai passé sur le téléobjectif, là, avec le 8 mégapixels avec l'ouverture de f2.4. Vous voyez, hop, c'est pareil, ça marche. Et lorsque je rappuie là, j'arrive sur mon grand angle. Et là, vous voyez, c'est assez impressionnant tout de suite comme ça ouvre. J'ai un 16 mégapixels, ouverture de f2.2. Ça, c'est mon grand angle. Je peux faire une photo. Et il est aussi donné pour faire de la macro. Donc là, je peux me rapprocher de la tête à fond. Je peux faire une photo. Ça marche aussi très bien. Après, je trouve qu'en termes de navigation, vous avez pas mal de modes différents là-dessus. Bon, ça va, ça fonctionne. C'est assez intuitif. La navigation est vraiment cool. Alors ça, c'est lié à la surcouche. C'est assez intuitif. On peut faire pas mal de choses. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. On voit que Huawei a fait un énorme boulot là-dessus. Pour tous les amoureux de la photo sur smartphone, vous avez énormément de possibilités. Alors bien évidemment, si vous voulez en profiter pleinement, vous avez ici le Mate 20 Pro. Sur le Mate 20 Pro, vous allez faire beaucoup plus de choses avec une qualité qui sera franchement meilleure. Je vais vous sortir une vidéo
vidéo très prochainement de mon test photo vidéo justement du Mate 20 Pro. Donc je vous invite à vous abonner, vous verrez ça. Mais je trouve en tout cas que même si ce Mate 20 n'est pas à la hauteur du Mate 20 Pro, il a vraiment des rendus qui sont hyper qualitatifs. Là je vous ai pris photo normale, là avec le zoom x2 et là avec le grand angle en étant exactement à la même distance. Alors effectivement on va avoir un petit peu moins de couleur avec le grand angle, mais pour des photos en extérieur ça fera très bien l'affaire. De la même manière le mode portrait fonctionne très bien. Vous avez un vrai beau détourage qui est fait avec ce Kirin 980 qui vient vraiment le chercher dans les moindres détails. Je trouve qu'il y a un vrai beau boulot de rendu qui est fait là-dessus, même lorsqu'on va complexifier la scène comme là en rajoutant un pouce, en rajoutant des doigts. Il faut vraiment aller chercher très loin dans le zoom pour commencer à trouver des défauts, et encore c'est vraiment histoire d'aller chercher la petite bête. Je trouve qu'il y a un vrai beau boulot, un vrai beau traitement logiciel qui est fait là-dessus. À l'avant vous avez une caméra de 24 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Je peux vous assurer que même les photos sont de bonne qualité, ça fonctionne vraiment bien. Je vous le redis une fois de plus, si vous cherchez un smartphone qui fait de bonnes photos, vous pouvez y aller sans aucun problème. Si vous voulez une bête de compète, il faut aller sur le Mate 20 Pro, mais déjà avec le Mate 20, franchement, vous en aurez vraiment pour votre argent. C'est un excellent smartphone, je dirais pas milieu de gamme, je dirais haut de gamme. C'est franchement un smartphone haut de gamme, là où le Mate 20 Pro est un smartphone très haut de gamme. Vous pouvez faire plein de choses avec. Si vous aimez faire de la photo et que vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent pour aller sur un Mate 20 Pro, franchement, vous serez absolument pas déçu. La différence que vous avez entre le Mate 20 Pro et le Mate 20 n'a pas de certification IP68, là où le Mate 20 Pro, on a la certification IP68, c'est une certification d'étanchéité à l'eau et à la poussière. Néanmoins, votre Mate 20, si toutefois il croise une goutte d'eau, ne vous inquiétez pas, il va pas prendre l'eau, il va pas se mettre à exploser, à rouiller, il y aura absolument aucun problème. Néanmoins, bon, il faut quand même faire un petit peu plus attention. Ne vous amusez pas au bord de l'eau, au bord de la piscine, au bord de la mer. Ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Autre point qui est cool, vous avez aussi du Bluetooth 5.0 comme sur le Mate 20 Pro, comme sur le OnePlus 6T. Là-dessus, vous tournez sur un Android 9 Pie avec la surcouche EMUI 9. Voilà, après on n'aime pas, c'est de la surcouche. En tout cas, c'est pas ça qui va changer les performances de cette machine. Bon, maintenant on va essayer de répondre à une question un petit peu compliquée. On a trois smartphones. On a d'un côté le Mate 20. On a d'un côté le Mate 20 Pro, on a d'un côté le OnePlus 6T. Bon, il y en a plein d'autres, mais on va déjà se concentrer là-dessus. Je veux acheter un nouveau smartphone. Lequel choisir? Déjà, entre le Mate 20 et le Mate 20 Pro, ça va être très clair, c'est une question de prix. On est à 1000 €. Sur le Mate 20 Pro, on est un peu moins 799 qu'on peut trouver à 599 sur le Mate 20. Très clairement, à ce prix-là, il y a quand même une valise. Si vous ne recherchez pas vraiment des photos avec du point de détail, avec un photophone qui est complètement oufissime, le Mate 20 fera franchement l'affaire. Effectivement, le Mate 20 Pro a un écran qui est beaucoup plus beau, un écran OLED, on va beaucoup plus loin. Si vous voulez un excellent compromis, vous pouvez aller sur le Mate 20. Déjà, à mon avis, il y a une question de budget qui va faire vraiment la différence. Maintenant, si vous avez sensiblement le même budget, aux alentours des 600 €, on va se dire, vous avez vraiment le choix entre le OnePlus 6T et le Mate 20. Là, la question est un peu plus compliquée parce que la qualité de l'écran du OnePlus 6T est supérieure à celle du Mate 20, même si ce LCD est franchement maîtrisé. Après, le point très positif de ce Mate 20 va se faire, je dirais, en termes de photos parce que vous avez le grand angle que vous n'avez pas là-dessus. Vous allez pouvoir faire des clichés avec le Mate 20 que vous ne ferez pas avec le OnePlus 6T. Attention, le OnePlus 6T fait d'excellentes photos, mais si votre dada c'est plus la photo et que vous aimez vraiment pouvoir faire plein de choses avec, mieux vaut aller sur le Mate 20. Si maintenant vous voulez privilégier l'écran, la qualité de l'écran, allez sur le OnePlus 6T. C'est vraiment un peu la grosse différence entre les deux parce qu'en termes de performance, en termes d'autonomie, les deux sont vraiment excellents. La différence, je le dis une fois de plus, se fera à mon avis au niveau de la photo, au niveau de l'écran, ce qui sont aujourd'hui les deux usages principaux, le multimédia, jeux, vidéo. Ça c'est le premier point, donc c'est vraiment le côté écran, je vais le faire tomber. Si le multimédia c'est plus votre truc, OnePlus 6T. Si maintenant la photo c'est plus votre truc et le deuxième gros usage des smartphones, notamment pour partager sur les réseaux sociaux, allez sur le Mate 20. Et je vous le dis, si vous voulez faire des très bonnes photos, le OnePlus 6T est cool. Je sais, je vous aide sans vous aider, je vous donne des pistes, pas la solution miracle. Après, posez-vous la question de la surcouche. Est-ce que vous aimez la surcouche de Huawei? Est-ce que vous préférez celle de OnePlus? Vous réfléchissez à tout ça. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est à en discuter en bas, en commentaire. On va essayer d'échanger là-dessus pour essayer de vous guider un peu. En attendant, pour faire un point final, je trouve que ce Mate 20 est un excellent smartphone et je ne sais pas si c'est la bonne stratégie de la part de Huawei de sortir Mate 20, Mate 20 Pro exactement en même temps. Même s'il y a une vraie différence de prix, on voit que le Mate 20 Pro, c'est l'arme ultime. Le Mate 20 est franchement hyper optimisé. Mais moi, j'ai les deux en face de moi. Je ne sais plus trop lequel prendre. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je trouve vraiment tous les deux excellents. Et je vous dis, d'ici quelques jours, on va continuer à parler du Mate 20 Pro. Donc, restez connectés, restez avec moi. Je vous invite bien évidemment à aller consulter ma playlist pour voir tous les smartphones et puis vous faire une petite idée par rapport à tout ça. Et si vous avez des questions, ça se passe en bas en commentaire. D'ici là, soyez sages, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!